Bon, ben super. Alors dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider? Oui, hein, c'est une bonne question. Fait que ce que tu sais, c'est que je suis capable d'être quelqu'un sur Facebook et d'attirer des gens. Puis après ça, les gens sont mais qu'est-ce qu'elle fait au jeu? C'est ce que j'enseigne, moi, aux gens, c'est ce que je leur montre, comment devenir magnétique. Justement, si sur notre profil personnel, on a un lien vers une page qui est reliée à une certaine compagnie, il peut y avoir certains préjugés. Je te dirais que moi, je suis une multipotentialiste, fait que j'ai vraiment différents intérêts et je les assume. Pour te donner une idée, je suis investisseur immobilier, j'ai une boutique en ligne et je suis aussi une pédagogue, on peut dire, donc une formatrice qui va montrer aux gens comment devenir quelqu'un sur Facebook. Je suis en train d'explorer Instagram, YouTube, donc j'ai cette facilité-là de vulgariser. Et ce que tu vois ces temps-ci sur ma page Dominique Favreauing sur Facebook, c'est tout ce qui a rapport à devenir quelqu'un sur Facebook, une formation que j'ai développée, que j'ai fait un atelier avec, et je fais un défi qui s'appelle Devenir quelqu'un sur Facebook. Quand on veut offrir un produit, un service aux gens, ce qu'on veut faire, c'est devenir des informateurs. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie que j'utilise. Et quand je travaille avec des gens, que ce soit hypnothérapeute, inspecteur en bâtiment, que ce soit une fille, j'ai travaillé avec une fille qui était avec Arbonne, une autre qui est conseillère en voyage, ou etc. C'est dans cette philosophie qu'on se pose la question, comment est-ce que je peux attirer des gens à moi pour qu'ils m'aiment, pour qu'ils me fassent confiance et qu'ensuite, ils soient prêts à faire affaire avec moi et ou à me référer. Est-ce que ça fait du sens? Fait que tu as une meilleure idée de qui je suis. Comment puis-je t'aider? Quand tu vas vers les gens, ton intention, c'est quoi? Ton intention ici aujourd'hui. Oui, je comprends. J'ai une autre question pour toi. Comment tu te sens si tu développes une relation? Parce que si je comprends bien, c'est ça que tu fais, tu développes une relation. Comment tu te sens si tu développes une relation et que tu n'as pas l'occasion de faire une invitation? Moi, je te dirais que ton processus il est plein de respect, puis il est excellent. Le petit changement que je ferais, ça serait au niveau de tes pensées, puis de comment tu vois ça. Moi, je te dirais que si tu fais une démarche et que tu tiens à la relation et que dans le début de la relation, tu n'as pas l'occasion de faire une invitation, il ne faut pas se dire zut, puis c'est où je l'ai échappé. Il faut le voir que tu es contente parce que tu as développé un nouveau contact. Éventuellement, à force de te voir, oui, elle va interagir, elle va s'intéresser à toi sans s'être sentie poussée dans un coin ou obligée. Et là, tu vas revenir selon la technique que tu utilises, là. Alors, je te dirais que c'est juste au niveau de ta tête. Mais sinon, c'est correct qu'il n'y ait pas d'issue tout de suite. Puis c'est ça, là, souvent que les gens, l'erreur, ils vont faire, ils vont vouloir pousser, puis avoir tout de suite une vente ou avoir tout de suite l'occasion de présenter une vidéo, l'opportunité. Ben, je comprends. Puis tu sais quoi, moi, ça, c'est mon approche. Il y a d'autres approches qu'ils peuvent utiliser. Tu sais, moi, je ne prône pas de mettre sur sa page nos produits. Il y en a qui font ça, puis que, je veux dire, ils ont marché sur le stage de leur compagnie, là. Fait que l'idée, moi, je dis tout le temps aux gens, crois-moi pas, fais tes tests, fais tes recherches, je vois qu'est-ce qui est bon. C'est ça, vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis fais ça. Moi, c'est une façon de faire. Et puis, c'est pas obligé de l'embrasser, là, cette façon-là. Puis, tu sais, quand on parle de sortie de zone, la sortie de zone, c'est pas juste d'aller puis de faire la demande, parce que ce que j'ai compris, tu es capable de faire la demande. C'est juste que tu veux pas que ça soit bizarre. Oui, exactement. C'est comme, ben, justement, une fille qui venait d'une compagnie là, de fitness, puis c'est d'elle que je parlais dans mon live, qui me disait Hey, salut, ça va, embarque dans mon défi. Puis là, j'ai dit Ben, tu ferais ça dans la rue? Non, non, je ne suis pas comme ça. Mais sur Facebook, puis plusieurs personnes ne comprennent pas, Facebook ou ailleurs, c'est la même chose que dans la vraie vie. Exactement. Fait que ça, tu l'as compris. Moi, je te dirais, garde-le. J'ai regardé ce que j'ai vu sur ton profil personnel. Je n'avais pas encore ta page pro. Ce que tu fais sur ton profil, j'aime ça. Je veux dire, c'est accueillant, ça a l'air authentique. Je vois aussi ta voix. Ce que je veux dire par ta voix, est-ce que tu sais c'est quoi? Tu as l'air de me parler. euh, Tu as l'air de parler dans un langage qui est direct, là, conversationnel. Ça me semble être en lien avec qui tu es. Donc, quand quelqu'un te voit sur Facebook, puis après ça, il te parle au téléphone, il n'est pas surpris parce que c'est la même personne. Ça, j'aime beaucoup. Ben oui, ça, tu as compris le principe. Tu veux être le secret le mieux gardé. Parce que si je vois une fille qui est super intéressante sur Facebook, que je m'envoie sur son profil personnel, et là que je vois, suppose donc qu'elle travaille pour Arbonne Canada,
j'ai un préjugé, même si Arbonne, c'est des super bons produits, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. J'ai l'impression qu'elle veut exactement qu'elle fait ça pour sa business, mais si je ne le sais pas, c'est quoi? Ça vient garder l'intérêt. Alors, la curiosité, tu sais comment la susciter, puis c'est une des plus belles qualités ou une des plus belles approches que tu peux avoir. Fait que c'est un beau compliment quand les gens t'ont dit, ben écoute, je ne sais même pas que tu es coach. Fait que ça, c'est vraiment bon. C'est sûr que là, il y a une publication où on voit, tu sais, ton shaker. Fait que là, des gens qui sont avisés pourraient savoir. À toi de voir. Mais généralement, moi, je prends des formations avec des personnes comme Ray Higdon. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en 10 secondes, on n'est pas supposé de savoir ce que tu fais. Puis là, tu vois, en 10 secondes, on sait avec quelle compagnie tu es. À toi de voir. On ne prend rien pour du cash. Je vois que tu as une page pro et je vois aussi que dans ta description, tu dis que tu es blogueuse à quelque part et on ne voit pas ta page pro. Est-ce que c'est voulu? Oui, OK. Parce que ce que tu me dis, c'est que la deuxième est là. OK. Bon, moi, quand je le regarde avec ma tablette, la première chose qui apparaît, c'est que tu es blogueuse et l'autre, je la vois même pas. Fait que moi qui veux aller vite sur les réseaux sociaux, quand je regarde ça, je vois que tu es blogueuse et je sais que c'est un blog super connu, donc je vais pas aller voir. Tu vois, ça ne m'amène pas plus loin dans ton entonnoir, là. Oui, exactement. Puis là, après ça, je regarde ton profil pro. Bon, ben, tu as des affaires super cute. Moi, je trouve que tu as vraiment une belle présence. C'est vraiment excellent. Là, quand je regarde, si on y va dans être le secret le mieux gardé, si je suis sur ta page pro, ce que je vois par contre, c'est un de tes hashtags, je sais tout de suite avec qui tu es. Fait que là, moi, dans ma personnalité, il faudrait que tu fasses un sondage autour de toi. Tu sais, teste des affaires, là, comme je te dis. C'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Fait que l'idée, c'est peut-être de te créer ton hashtag à toi. Comme ça, on sait que avec toi, on peut s'engager, mais on ne sait pas, tu sais, on n'a pas toute cette... Exactement, exactement. Fait que ça, c'est pour ce que je vois rapidement. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir, tu as parlé de qu'est-ce qu'ils vont penser. On avait parlé aussi la semaine passée par Messenger. L'idée, c'est qu'ils vont penser ce qu'ils veulent. Donc, si, oui, puis on a toujours, oui, on a toujours une opinion. On ne va pas se le cacher. Là. Ceux qui disent, ah, moi, je ne juge pas. Pas vrai. C'est pas vrai. On juge tout le monde. Exactement. Puis, toi, quand tu es authentique, c'est correct qu'ils pensent, qu'ils ont à penser parce que c'est toi. Le problème, c'est quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre et que là, les gens vont penser quelque chose qui n'a pas rapport avec nous. Souvent, ce qu'on fait dans le défi, par exemple, du Miss Success Squad, on va travailler pendant quelques jours sur l'état de pensée et on fait en masse de brainwashing positif. Ce que je veux dire par là, c'est on utilise ce que j'appelle les Best Mental Ways. Puis l'acronyme, c'est les BMW. Et entre autres, la BMW 8, c'est It's not about you. Ça n'a pas rapport avec toi. Fait que quand quelqu'un vient penser quelque chose de toi, ça ne dit pas rien sur qui toi tu es. Ça dit la personne, elle est qui puis comment elle est. Fait que quand on vient faire ce switch-là, on peut passer par-dessus qu'est-ce qu'ils vont penser. Ça ne veut pas dire qu'on devient bulletproof, là, mais c'est quand même une façon de se parler et de réaliser. Alors, ceci étant dit, ouais, est-ce que tu aurais d'autres questions pour moi? Oui, puis non, toi, est-ce que je t'ai approché en privé ou tu es venu me rencontrer parce que tu m'as vu sur la sphère publique? Exactement. Mais là, il faut regarder à, OK, présentement, moi, je suis en période de promotion pour le défi Miss Success Squad. Alors, je sais que je veux m'adresser à des gens qui ont un intérêt d'être vus sur Facebook. Toi, tu veux t'intéresser ou tu veux être vu par des gens qui ont un intérêt pour la santé, pour la remise en forme, euh, les nouvelles mamans, des gens qui sont tannés du 5 à 7. Fait que là, tu vois, tu as vraiment plusieurs segments qui sont là. C'est de choisir une approche produit ou une approche business et de miser là-dessus. Dans ta page de coach fitness, là, tu pourrais faire, supposons, des lives sur quelque chose qui a rapport aux aliments à éviter, aux aliments à favoriser, répondre à des questions comme sais-tu vrai qu'il ne faut pas que je mange après 8 heures? Comment faire pour s'entraîner avec un bébé? C'est plus dans ce sens-là. C'est ça, quand on parle de marketing de curiosité ou marketing d'attraction, c'est qu'on doit venir donner du contenu qui intéresse les gens pour après ça
quand ils ont appris à nous connaître, qu'ils nous ont aimés, qu'ils nous font confiance, que ça fait juste du sens d'accepter notre offre parce qu'ils ont le goût de travailler plus proche avec nous, puis ils savent déjà qu'on offre de la qualité. Je reviens à ce que tu disais, les concours. Bien, les concours, en effet, ça peut fonctionner plus ou moins. Et les concours qui fonctionnent, c'est les concours qui ne respectent pas les règles de Facebook, qui disent aime, partage, commente. Quoique Facebook, ils ne font pas de chichi avec ça. Et tu as parlé aussi de promotion. Mais ça, c'est sûr, la promotion, ça ne fonctionne pas. Dans le live que je faisais avec Isabelle, on en a peut-être parlé. Il me semble que oui, on en a parlé, mais l'idée, c'est que si tu es là et dis achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit, les gens ne sont pas intéressés. Les gens sont sur Facebook parce qu'ils veulent s'informer, ils veulent connecter, ils veulent être inspirés, puis ils veulent se divertir en grande partie. Alors toi, ton rôle, c'est de faire ça et de tout le temps prendre du matériel et de voir comment est-ce que tu peux apporter une twist qui a rapport avec le coaching que tu fais. Ceci étant dit, ça, je pense que tu l'as déjà parce que tu m'as dit qu'à chaque fois que tu contactes quelqu'un ou que tu fais une publication, tu connais l'intention qu'il y a derrière. J'ai une opinion, c'est sûr, et avant, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la réponse des gens quand tu envoies ce genre de message-là. Bon, ce que je t'inviterais à faire, c'est de tester. Comment est-ce qu'on fait pour tester? Peut-être que tes leaders t'en ont parlé aussi, c'est qu'on veut garder des statistiques. Donc, si j'ai 50 personnes, j'ai envoyé 50 fois le message, combien de personnes n'ont pas répondu, combien de personnes ont dit merci, combien de personnes ont exactement. Et à partir de là, à toi de voir si c'est une méthode qui fonctionne. Ceci étant dit, si tu m'envoyais un message comme ça à moi, je te dirais merci beaucoup, tout court. Et ça veut dire, ouais, exactement. Franchement, tu n'es pas gêné de me faire un pitch de vente quand on vient de se rencontrer. C'est comme si on se rencontrait dans la rue, puis que tout de suite tu me disais, hey, tiens, voici mon livre de recettes, parce que tu ne sais même pas si j'aime cuisiner ou non. Exactement, exactement. Fait qu'il y aurait peut-être un petit switch à faire, tu sais, une petite touche humoristique. Tu sais, hey, salut, merci d'avoir accepté ma demande d'amis. Tu vas voir, je suis une amie tranquille. Hein, comme ça, tu viens de, tu sais, cette personne-là pense maudite fatigante. Là, tu dis, ben non, je suis une amie tranquille. Et après ça, tu peux aller voir ce que cette personne-là fait sur son profil. Et s'il y a des choses que tu aimes, tu peux aimer, tu peux commenter, puis éventuellement, tu peux dire, hey, salut, j'ai visité ton profil, j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, je pense comme toi. Ou j'ai vu que tu avais des recettes sur ton profil. Moi aussi, j'aime ça cuisiner. Fait que l'idée, c'est ça, à la base, c'est la relation puis de connecter. C'est sûr que ça prend plus de temps. Je te dirais que moi, pour développer mon réseau sur Facebook, comment je l'ai fait il y a 3 ans, c'était juste des demandes, j'appelais ça là, des croisades. Là. Alors, en masse, je faisais des demandes d'amis jusqu'à temps que je vois des chutes puis des lions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'était pas des hallucinations, là. Hein, quand tu as fait trop de demandes d'amis, tu vois des chutes et des lions. OK, ça c'est parce que tu as été vraiment intense. Puis après ça, je laissais ça comme ça. Moi, j'ai plus joué sur le marketing d'attraction, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de gens qui peuvent voir ce que je fais, de partager du contenu de qualité qui va les faire rire, qui va les inspirer, qui va les tenir au courant, qui va leur permettre de connecter ensemble. Et puis après ça, j'ai commencé à développer des relations avec certaines personnes. C'est ce que j'ai fait. Ben, écoute, c'est contre les règles de Facebook d'ajouter des gens qu'on ne connaît pas. C'est pour cette raison-là que moi, j'allais dans des groupes où il y avait des gens qui avaient des intérêts similaires aux miens. Puis quand on me demandait est-ce qu'on se connaît, je dis ben oui, virtuellement, on fait partie de ce groupe-là, toutes les deux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ces filles-là qui utilisent une méthode différente de la tienne, c'est qu'elles sont à l'aise. Alors, ça ne sonne pas faux. C'est ça la différence. Exactement, parce qu'elles sont à l'aise. Mais quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui est plus relationnel, pas qu'elles ne sont pas, là, mais qui est quand même, la relation, c'est une priorité, ça va sonner discordant, là. Ouais. Mais je suis contente que ça t'aille aidé et que ça t'aille rassuré parce que c'est normal qu'on se pose des questions quand on se lance dans une aventure comme ça. Est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que je suis à côté de la traque? Surtout quand on va à contre-courant de ce que les gens font. Hmm. Et je suis curieuse, qu'est-ce que tu réponds à tes amis qui te parlent de leur expérience comme ça, avec les autres coachs qui ont une approche plus agressive? Il y a deux choses que je te dirais là-dedans. La première chose, c'est, supposons que quelqu'un te dit, écoute, tu perds ton temps. Ce que tu peux dire, c'est, ben, tu le sais que j'aime ça bien manger, tu as vu la transformation qui s'est passée. Alors, je le fais d'abord pour moi. Puis si en cours de route, je peux aider juste une personne, ça va je vais être super contente. Puis tu sais quoi?
je t'en parle parce que je le sais que tu me supportes dans tous mes projets, mais bien sûr, là, je ne m'attends pas à ce que toi, tu deviennes mon client. Des fois, de dire des évidences comme ça, les gens, ça les rassure, là. Ils savent que tu n'essayes pas de les avoir comme clients. Tu as mentionné qu'il y a une amie qui a eu une mauvaise approche, qui a été approchée de façon là, tout croche. Là, l'idée, c'est de dire, ah, je le sais, il y a plein de filles qui font ça, c'est vraiment plate. Donc, de verbaliser comment est-ce que ça manque de respect. Après ça, plutôt que de dire, oui, mais moi, ça a changé ma vie, parce que là, tu es en train de parler de toi. Et là, je vais te dire, je veux pas que tu penses que je suis méchante, mais c'est comme ça que je parle, là. Les gens, ils n'en ont rien à cirer de toi. Ce qu'ils veulent savoir, c'est eux, comment est-ce que ça peut leur apporter quelque chose. Fait que là, on est dans une situation délicate où est-ce qu'ils ont été ébranlés. Fait que là, tu viens de dire, supposons, oui, je comprends, la fille est vraiment maladroite, ça n'a pas d'allure, c'est agressif. Moi, je prends de la relation. Puis là, tu peux dire, mais je suis curieuse. À part le fait que la fille est maladroite, est-ce que toi, tu as un intérêt pour bien manger ou te remettre en forme ou c'est pas quelque chose que tu fais ces temps-ci? Fait que là, tu ramènes ça à la personne pour elle, la faire parler d'elle. Puis, ton objectif en la faisant parler d'elle, c'est de voir où est-ce qu'elle se positionne. Et peut-être qu'éventuellement, tu vas pouvoir revenir dire, hey, écoute, je réfléchissais à ça. La dernière fois, tu me parlais que tu avais le goût de te mettre en forme. Euh, je, je pars un défi. Je te dis ça juste comme ça, mais puis tes défis sont gratuits, n'est-ce pas? OK, parfait. Fait que tu pourrais dire, écoute, j'ai un défi, c'est gratuit en plus. Viens donc voir. Puis en plus, tu vas me voir à l'œuvre, puis ton opinion compte pour moi. Tu pourras me dire ce que tu penses de ce que je fais, puis si ça a de l'allure, tant mieux. Puis sinon, mais peut-être que je vais pouvoir m'améliorer grâce à toi. Fait que ça serait une façon, tu sais, plus douce d'approcher, puis de ramener la personne vers le défi. Ça a-tu de l'allure, ça? Exact. Ben, en fait, tu es très, très bonne. Puis ce que tu viens de dire là, c'est l'essence. C'est que tu y prends plaisir, puis même si tu n'étais pas payé, tu le ferais pareil. Et c'est pour ça que tu peux être magnétique, parce que ça sent que tu aimes ça et que tu n'es pas là juste pour la pièce. Ça fait toute la différence. Écoute, ça m'a fait plaisir de te jaser. Merci. Tu m'as déjà mentionné ce que tu avais apprécié de l'appel, donc merci beaucoup. Et je te dirais, ben, continue à suivre bien sûr la page Dominique Favreau Inc. Et est-ce que tu t'es déjà inscrite au défi de devenir quelqu'un sur Facebook avec le Miss Success Squad? OK. Bien, en gros, c'est une gang de femmes qui sont là, pas pour prospecter, fait que c'est le fun dans ce sens-là. Tu ne vas pas recevoir plein d'invitations. On est là pour apprendre c'est quoi les bonnes pratiques pour avoir de la visibilité positive sur Facebook. On fait ça à travers différentes activités, des exercices. C'est pendant 27 jours. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air intense, mais ceci dit, c'est comme quand on va manger au buffet. On n'est pas obligé de tout manger, puis on n'est pas obligé de goûter à tout. Alors, dans le défi Miss Success Squad, c'est la même chose. Toutes les activités sont optionnelles. Ceci étant dit, il y a un concours où est-ce que les femmes reçoivent des points et elles peuvent, j'ai pas encore décidé ce qu'elles allaient gagner, mais c'est toujours des prix qui sont le fun pour inciter les gens à participer et pour inciter les femmes et Fred, parce qu'il y a un gars aussi avec nous cette fois-ci, à mettre en pratique les bonnes pratiques Facebook. Alors, en gros, c'est ça le défi. Et c'est un défi qui a 2 semaines gratuites et après ça, c'est sous la forme de donner ce que vous voulez. Fait que si tu aimes ça, ben good, tu continues avec nous autres les 2 autres semaines. Si tu n'aimes pas ça, c'est correct, tu repars avec le bagage que tu auras ramassé pour les 2 semaines. Est-ce que tu aimerais que je t'ajoute au groupe? Parfait. Puis ensuite de ça, je vais t'identifier, je vais t'inviter à lire la publication. Si tu veux, 3 vidéos de gradués, dont 2 qui ont le titre honorable de Club du million et plus. Et c'est 3 femmes qui disent ce qu'elles pensent du défi. Donc, je vais faire ça à l'instant, je vais t'ajouter. Bien, ça me fait plaisir. Bon succès, à bientôt.